Shmuel Ben Rivka. Attends 2 secondes, ça va aller. Cécile Sassiabat, fortuné. Dans l'année, hein, ne me sortez pas les gens qui sont morts il y a 20 ans. Hein. Moshe Ben Sultana, Shemaya Ben Rachel et Nissim. Alicia Bat Dalia. Et Diana Bat Dalia. Amen. Vous pensez. Ce sont 2 filles qui sont mortes à. Donc là on dit les Mishmat, toutes les personnes qui sont tombées, on ne peut pas faire tous les noms, sinon ça prendrait tout le temps. En général, il faut avant le cours. Mais là on était un peu pris par Yehudit Batsara. Pensez à chacun d'entre eux, c'est parfait. Vous n'êtes pas obligé de le dire. S'il vous plaît, ça résonne un petit peu. C'était pas prévu, donc j'étais pas prêt. Donc je vous demande votre aide ce soir. D'accord? Même si on a l'habitude de donner des cours. Là on est en freestyle total. D'accord? Donc vous êtes gentils. Aidez-moi s'il vous plaît ce soir pour faire ce cours. D'ailleurs il fait très chaud en plus dans cette salle. Et on va dédier le cours aussi à tous les malades d'Israël. Bifrat, au Rav Yoel Ben Arouche qui devait venir ce soir donner le cours. Et il n'a pas pu, pour des raisons, on ne sait pas exactement. On nous a dit qu'il était à l'hôpital. Donc que Dieu lui envoie une grande guérison si c'est pour lui ou si c'est pour quelqu'un d'autre. Et tous les malades d'Israël. Oui, non, on a dit tous les malades d'Israël. Pense, dis, ça suffit. Ça suffit. T'inquiète pas. Bezrat Hashem, tous les malades d'Israël, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont à la maison, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Tunisie, ceux qui sont en Thaïlande. Voilà, même au Groenland avec Trump. Ne t'inquiète pas. Pense, dis, ça suffit, Bémet. Ça suffit, ne t'inquiète pas, Mazal. C'est comme ça que nos sages nous disent. Donc, Bezrat Hashem, on va commencer le cours de ce soir en ce Rosh Chodesh Shvat, Chodesh Tov Umevorach. C'est un jour particulier. Le jour de Rosh Chodesh, c'est un jour de renouveau. C'est un jour de Hitrachut. Il faut se renouveler comme la lune qui va se renouveler pour atteindre son apogée au 15. Puisque c'est grâce à cette lune-là qu'on va pouvoir définir les temps dans le calendrier juif. Donc aussi bien les fêtes, les Shabbats, l'entrée, la sortie et toutes les choses qui sont inhérentes au conte dont on a besoin, comme le conte du Homer et aussi les contes un peu plus intimes. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est que Rosh Chodesh Shvat, c'est un mois qui est particulier puisque on a dans ce mois-ci le Rosh Hashanah Laïlanot, le nouvel an des arbres. À quoi ça sert exactement de faire le nouvel an des arbres puisqu'on a déjà un nouvel an qui s'appelle Rosh Hashanah et qu'on sait très bien qu'à Rosh Hashanah, il va être défini ce qui doit se passer à l'année, plusieurs choses. Il faut savoir qu'il y a plusieurs temps dans le judaïsme. Et au niveau du mois de Shvat, on va avoir ce qu'on appelle la renaissance des arbres. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la sève elle commence à remonter dans les arbres, à renourrir les troncs et à redonner la vie à ce qui va donner ensuite des fleurs, puis ensuite des fruits. Mais ça, on rentrera dans le sujet de Tou Bishvat un peu profondément, Bezrat Hashem, le jour de Tou Bishvat. On fera honneur à cette fête extraordinaire qui n'est même pas une fête. Vous saviez ça ou pas? C'est pas une fête. Il faut savoir que Tou Bishvat, c'est un minag. Si quelqu'un ne mange pas de matzah à Pessah, est-ce qu'il fait un péché? Il ne mange pas de matzah à Pessah. Oui, il fait un péché. Parce qu'il est obligé de manger de la matzah puisque c'est la fête de la matzah. Quelqu'un qui ne mange pas de fruits à Tou Bishvat, est-ce qu'il fait un péché? Non. Aucun. C'est un bon minag en Israël de manger des fruits. Mais c'est un peu compliqué. Parce que si on prend à la source de manger des fruits chez nous, ça nous a amené à la mort. Eh oui. Parce que le premier commandement de la Torah, c'était vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf celui de l'arbre de la vie, de la connaissance du bien et du mal. Mais c'est pas vrai parce qu'il y a marqué vous mangerez de tous les fruits du jardin. Donc même celui-là, on devait le manger. Mais quand? Et après quoi? C'est pas le problème, on verra ça, Bezrat Hashem à Tou Bishvat. En tout cas, au pied levé, on va essayer de faire honneur au Rav Ben Arouche Bezrat Hashem. Peut-être pas à son niveau, j'aurais pas la prétention de dire que je suis aussi bon que lui, d'accord? Loin de là. J'ai l'humilité de savoir ma place. Mais on va quand même essayer de partager ensemble des mots de Torah en ce Rosh Chodesh Shvat, très important. Le mois de la renaissance, le mois de la floraison, le mois où on va passer de la mort, où tout est sec, à la vie qui va remonter dans les arbres qui sont nous-mêmes, puisque comme ils disent nos sages, et l'homme est un arbre des champs. Donc, on va essayer de faire honneur au Rav en parlant d'un sujet qui nous tient à cœur. D'habitude, on commence le cours par de la chassidoute. On commence toujours le cours par la chassidoute. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que nos sages nous disent
qu'à la fin des temps, pour pouvoir faire venir le Mashiach, il faudra aller dans la Torah du Nistar. C'est quoi la Torah du Nistar? C'est la Torah qui est cachée. C'est-à-dire que il y a plusieurs pans dans la Torah. Nous, quand on va parler de la Torah, dans l'inconscient collectif, on va nous dire c'est quoi? Eh ben, c'est le Sefer Torah. On a lu la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim, c'est la Torah. Pour ceux qui sont un peu plus dans l'histoire, ils vont nous dire quoi? Il y a aussi la Mishnah, il y a aussi la Gemara, d'accord? Et pour ceux qui sont un peu plus loin dans l'histoire, ils vont nous dire mais il y a aussi la partie cachée, qui s'appelle le Zohar, le Sod, ce que nous a laissé Rabbi Shimon Bar Yochai. Et plus tard, donc ça c'est au début, on va voir Rashbi qui va nous laisser une Torah extraordinaire, c'est le Zohar HaKadosh, la Torah du cachet, ce qu'on appelle l'écriture blanche sur le parchemin noir. L'inverse de ce qui est écrit dans un Sefer Torah, noir sur blanc. D'accord? C'est le négatif. Donc c'est ce qu'on ne voit pas. Et c'est ce qu'on voit quand on est capable de lire entre les lignes. C'est pour ça qu'il est interdit dans un Sefer Torah de coller les lettres. Si on colle les lettres, le mot est pas soul. Pourquoi il est pas soul? Parce qu'on ne permet pas de voir ce qui est caché. Il faut savoir que derrière ces lettres, en fait, mis à part ce qu'on va lire, ce qu'on va voir, c'est la première lecture, c'est le pshat, il va y avoir ce qu'on appelle le sod, qui va monter de l'intérieur de la Torah. Ça s'appelle l'or Haganouz. Donc quand on est à un niveau de tzaddik, on est capable de lire ce qui n'est pas écrit dans le Sefer Torah. C'est pour ça qu'il est interdit de coller les lettres au niveau du sod. Maintenant, dans l'étude de la Torah, on pense que on n'a pas encore la capacité d'étudier le sod. Beaucoup de personnes disent « Oui, mais moi j'ai entendu quand j'étais jeune, il faut savoir que on ne peut pas étudier le Zohar avant d'avoir 40 ans, avant d'avoir fini ci, avant d'avoir fini ça, avant d'avoir... » Oui ou non? Tout le monde a entendu la même histoire. Et moi aussi j'avais écouté la même histoire. Alors un jour, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message au Rav Yoel. Et je lui ai dit, voilà, Kvod Harav, je ne comprends pas. Depuis que je suis tout petit, j'ai entendu que le Zohar, la Chassidoute, dans la Pnimiout, l'intériorité de la Torah du cachet, qui est la Torah d'Eret Israël, elle est réservée aux gens qui ont atteint un certain niveau de Torah, puisque on nous dit il faut finir le Chumash, la Mishnah, le Chasse, et après tu peux commencer à rentrer, et quand tu auras fini le Etzraïm, de rentrer dans tout ce qui est un peu caché. Alors le Rav, il m'a dit, c'était vrai il y a quelques années. On n'avait pas le droit parce qu'on avait besoin d'avoir un certain âge. On doit avoir atteindre une certaine maturité pour étudier la Torah du secret. Donc d'être adulte. D'être comme il faut, d'être construit pour pouvoir ne pas tomber comme malheureusement vont tomber même des grands en Torah comme Ben Azaï et Ben Zoma qui eux, un est devenu fou, l'autre est mort en rentrant dans le Pardès. D'accord? Et même Elisha Ben Avouya, il a rejeté toute la Torah. Donc on peut se dire que c'est une Torah qui est dangereuse alors. Donc pourquoi est-ce qu'on va l'étudier avant 40 ans? Et le Rav m'a donné cette réponse édifiante. Il m'a dit, aujourd'hui, on est dans une génération qui est vieille. Elle n'est pas vieille dans l'âge, pas forcément, mais c'est une génération qui a une maturité vieille. Avec tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a emmagasiné, elle est capable aujourd'hui d'étudier le Sod. Parce que c'est la Torah du Mashiach. C'est la Torah de la Géoula. Et donc elle est définie en plusieurs niveaux. Première, c'est le Zohar. La deuxième, c'est la Chassidoute. La Chassidoute, c'est quoi? C'est la suite. C'est pas une autre façon. C'est la suite du Razin, qui s'appelle le secret. Le Razin, c'est ce que va nous dévoiler Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, vous connaissez tous cette fameuse fête qui s'appelle l'Ag Baomer, on va allumer des feux, etc. Vous croyez quoi? C'est pour se réchauffer? Non, c'est pas pour ça. Rabbi Shimon Bar Yochai va nous dire le Razim, le secret. Et puis plus tard, on va avoir un homme qui s'appelle le Baal Shem Tov HaKadosh, qui va révolutionner la façon d'étudier la Torah. Il va révolutionner le monde juif, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les religieux qui pouvaient étudier la Torah. Les gens qui travaillaient dans les champs, c'était des gens qui étaient rejetés par les érudits. Il y avait une scission totale entre les érudits et les non-érudits. Et lui, il va faire quelque chose d'extraordinaire. Puis ensuite, il va laisser des enseignements extraordinaires qui vont être pris par le Maggid de Mezerich, qui lui-même va avoir un élève qui va s'appeler le Baal HaTanya. Et le Baal HaTanya va nous laisser un enseignement extraordinaire qui s'appelle le Tanya. Et le Tanya, le sage, il l'appelle le Razin des Razin, le secret des secrets.
la pointe de la chassidoute. Après, il y a plusieurs autres chassidoutes, bien sûr, Rabbi Nachman de Breslev, et bien sûr, tous ces enseignements qui sont aussi des secrets extraordinaires, à un niveau extraordinaire, à Benoît Kadosh, on ne peut pas ne passer à côté quand on veut étudier la chassidoute. Tout ça, ça vient de la même source qui s'appelle le Baal Shem Tov, et ça vient suivre les enseignements de Rashbi, qui lui-même a reçu tout ça, de quoi? De Achia Ashiloni, qui a vécu 5 générations. Et c'est encore d'autres niveaux qu'il faut apprendre et comprendre pour savoir qu'est-ce qu'on détient dans la main aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a étudié une Torah des oreilles. Une Torah des oreilles, je ne suis pas en train de me moquer de vous, en Shalom, j'oserais pas. La Torah des oreilles, c'est quoi? C'est la Torah orale. Viens et écoute. Vous connaissez? Tashma, on dit. Viens et écoute. Et dans le Zohar Kadosh, on dit viens et vois. Et vois. Viens et vois. Le niveau le plus haut, c'est les yeux, c'est pas les oreilles. Vous avez vu dans le visage, c'est toujours les yeux. C'est la Torah d'Eretz Israël. On voit d'un bout à l'autre du monde quand on arrive à sanctifier la terre d'Eretz Israël. Et donc, on va devoir vivre cette Torah pour faire venir le Mashiach, faire venir la Torah du Sod pour dévoiler le secret du Mashiach. Mais pour pouvoir dévoiler cette Torah du Mashiach, on va être obligé de passer par l'exil. On va être obligé de passer par la réparation, qui s'appelle, dans la Kabbalah, le Nachash. Parce que le Nachash est la même que Gematria que Mashiach. C'est la même chose. Et on sait très bien que on sait très bien que le premier exil qui contenait tous les exils, il s'appelle Mitzrayim. Mitzrayim, c'est le berceau de l'exil, qui contient en lui la Babylonie, la Perse, la Grèce, Rome et Ishmaël. Et Ishmaël, c'est le dernier exil. Où est-ce qu'il se trouve l'exil d'Ishmaël? Dans l'exil de Rome. D'où est-ce qu'on l'apprend? Dans la Torah, on l'apprend par le fait que Esav, à la fin de sa vie, en voyant que son père n'était pas content des femmes qu'il avait prises, ces 2 femmes qu'il avait prises, il a été prendre la fille de Ishmaël. Et on l'apprend aussi d'où? Du rêve de Daniel, de Nebuchadnezzar et Daniel, avec cette espèce de gros dinosaure qui avait une corne, qui criait, qui était sur la gueule de cette espèce de créature atroce. Et c'est une corne qui n'avait ni bras, ni jambes, et qui criait. Et qu'est-ce qu'il criait? Allahu Akbar! Et c'est le dernier exil qui sera compris dans l'exil de Rome. On est dans l'exil de Rome, d'accord? L'exil de Esav, qui comprend l'exil de Ishmaël. Ce sera le dernier exil. Pourquoi l'exil d'Ishmaël? Parce que il faudra, avant qu'on soit libéré, de pouvoir réparer ce qu'a fait Sarah Imenu à Agar, la mère d'Ishmaël. Mais ça, encore une fois, c'est encore un autre niveau. Maintenant, si cet exil, il tient tous les exils, il faut comprendre pourquoi alors on est rentré en Égypte. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas rentré autre part? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous a pas exilés, je sais pas moi, en Inde? Ça aurait été sympa, non? Aux États-Unis, le rêve américain aurait été juif. Ça aurait été cool, non? Pourquoi il nous a exilés, justement, en Égypte? Alors, pour ce faire, on va se faire aider un petit peu et on va rapporter les enseignements du Rav Shlomo Seror selon la Chassidoute et le Sod. Et on va essayer de comprendre ensemble pourquoi on est parti en Égypte pour réparer quoi, faire quoi là-bas et naître en Égypte. À tel point que nos sages nous disent, le ventre d'Israël, il s'appelle Mitzrayim. C'est horrible quand même de dire ça. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que pour naître, il faut qu'on passe par l'esclavage d'Égypte. Non, pas par l'esclavage. C'est la mauvaise compréhension. Dieu, il a dit à Abraham, tes enfants seront étrangers en terre étrangère. Mais s'ils étaient restés à Goshen, ils ne seraient jamais devenus esclaves. Et l'esclave, il n'a jamais duré 230 ans, il a duré que 86 ans. Si on peut dire ça ainsi. Mais 86 ans. Et si on n'était pas parti de Goshen, on ne serait pas assimilé, on n'aurait pas subi l'exil de la servitude dure qu'on a vécue. Alors, le Rav nous pose ici une question. Pourquoi est-ce que on va devoir être exilé en Égypte? Il y en avait plein des pays. La terre, elle appartient à Dieu. Mais l'eau kolaretz kevodo. Toute la terre, elle retient sa grandeur. Pourquoi en Égypte? Alors il nous dit ici en fait que, selon le Hari Akadosh,
on va devoir réparer. Mais j'aime pas ce mot-là. Pour ceux qui suivent mes cours, ils savent que j'ai horreur de ce mot réparer parce qu'on n'est pas des garagistes, d'accord? On n'est pas des réparateurs de frigo. Moi, je préfère le mot tikkun qui s'appelle restaurer. De venir restaurer quelque chose qui a été abîmé. Vous avez vu un tableau quand il est abîmé? En général, on vient quoi? On vient pas le réparer. On vient jamais réparer un tableau, on vient restaurer un tableau. Et on sublime le tableau. Et donc, c'est ça qu'on va devenir faire. On va devoir restaurer le tableau. Quel tableau? Le tableau du plus grand artiste du monde, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu. Celui qui a créé le monde. Comment? En parlant. Son pinceau à Akadosh Baruch Hu, ça a été sa parole. Dieu, il n'avait pas une truelle, il n'était pas maçon, il n'a pas pris des pierres, il n'a pas dit, allez, maintenant on va créer le monde. Non, il a dit, Vaïhi or, Yehi or, Vaïhi or. Il a dit que la lumière fut, et la lumière fut. D'accord? Soit et fut, là c'est un peu compliqué en français. Soit et fut. D'accord? C'est comme ça qu'il a créé le monde. Et il nous a laissé, Baruch Hashem, un monde extraordinaire, un monde splendide, exceptionnel. C'est pour ça que quand on voit le monde, on doit dire Marabou Maasecha Hashem. Quelles sont belles tes créations, ô Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, il a été abîmé par quoi? Il a été abîmé lorsque Adam Arishon, après qu'il a été créé, d'accord, il a fait un acte qu'il ne devait pas faire. Et on doit comprendre que chacun de nous, il était compris dans Adam Arishon. On n'arrive pas de nulle part. Alors bien sûr, on arrive d'un papa et d'une maman, ça c'est déjà bien, d'accord? Mais à la base, nos neshamot, nos âmes, elles viennent d'Adam Arishon. Il avait en lui toutes les neshamot du peuple d'Israël. Je pense qu'ici, Baruch Hashem, on est tous du peuple d'Israël. Donc, il nous avait en lui. Et lorsqu'il a fauté, il les a perdus. Il y a eu un mélange. Il y a eu ce qu'on appelle le mélange entre les forces du mal et les forces du bien. Si on peut schématiser ainsi. Les neshamot d'Israël et les neshamot des Umot Haolam. Elles vont toutes se mélanger. Et c'est pour ça qu'il faudra faire un tri après. Jusqu'à quand? Le tri ne se fera pas jusqu'à un homme qui va arriver, pour qui le monde entier a été créé, il s'appelle Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il commencera le tri. Et il le fera par le fait de renvoyer Ishmaël et garder Yitzhak. Par son fils Yitzhak, qui aura Esav et Yaakov, et qui renverra Esav et qui gardera Yaakov. Et ensuite, on va pouvoir créer un peuple qui s'appelle les Béné Israël, à partir de 12 enfants que Yaakov Avinu a eu. Jusque-là, tout va bien? Vous me suivez? C'est clair? Ça va? C'est bien? Ça vous plaît? Adam Arishon, il n'y avait pas aussi en lui toutes les âmes de Umot Haolam? Non. Il n'y avait que les Non. Béné Israël? Pas, avant la faute, non. Avant la faute, non. Après la faute, ça a été le Hervouf, c'est ce que j'ai expliqué. Après la faute, tout s'est mélangé. D'accord? Avant la faute, non. Il avait que les Neshamot d'Israël. Ok? Adam Arishon, d'accord? Il avait une mission. Il devait faire un tikkun. Il devait naître. Il devait avoir une double face, c'est-à-dire Zachar et Nekeva, il devait être féminin et masculin, pas homme et femme. Puis il va être séparé, parce que l'otov et yot l'adam livado, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. D'accord? Et il va devoir faire son tikkun à partir de là. Et Dieu va lui dire de tous les arbres, tu vas manger, sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien sûr, on va avoir à ce moment-là un challenge. Dieu il va donner à Adam une seule mitzvah. Mange et ne mange pas. Vous êtes d'accord? Mange de tous les arbres, mais ne mange pas du fruit de l'arbre défendu. Et il va lui dire, voilà, tout est devant toi. Il n'a pas d'Yetzerara. Il n'a pas d'Yetzerara. Il est créé sans Yetzerara. Mais s'il n'y a pas d'Yetzerara, il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de test. Il n'y a pas de mifran, comme on dit en hébreu. Donc comment est-ce qu'il va faire? Donc il va y avoir un Yetzerara Kritzoni. De l'extérieur, il va venir. Les clipotes, elles demandent à être sur le pied d'égalité. Les clipotes, c'est les écorces d'impureté qui ont été créées en même temps que la pureté. Elles demandent à vivre aussi et à pouvoir avoir le droit d'exister. Mais elles ne sont pas en l'homme, elles sont à l'extérieur de l'homme. Et elles vont se matérialiser en ce qu'on appelle le Nachash. Et il va venir tester l'homme. Lui, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait justement retirer les clipotes du monde, réussir à faire tomber toutes ces clipotes. Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir.
Pourquoi? Parce que elles vont être quelque part plus fortes que lui. Mais en fait, parce que Adam Arishon, le but c'était de venir finaliser le monde. Il devait venir faire, on va dire, rendre parfait le monde. Comment? Par le fait que, lorsque le monde il a été créé, il était comme arrêté. Vous saviez ça ou pas? Le monde a été créé jusqu'à que Adam Arishon, le Zohar Kadosh nous dit, jusqu'à que Adam Arishon y vienne, l'herbe n'avait pas poussé. Le soleil et la lune n'avaient pas encore bougé. Donc c'est pour ça que quand on te dit, combien de jours? Combien de jours? Depuis combien de temps le monde il a été créé? On n'en sait rien. Pourquoi on n'en sait rien? Est-ce que le Big Bang c'est vrai? Peut-être. Peut-être. Ça n'empêche pas la création du monde, parce que c'est un jour de Dieu. Ce fut un soir, ce fut un matin. Combien de temps ça a duré? Nous on connaît que les 24 heures. Mais combien de temps ça a duré? On n'en sait rien. Si le soleil et la lune ont commencé à marcher que le 6e jour, avant ça, combien de temps ça a duré? Oui ou non? Donc, c'est pas incompatible. Il n'y avait rien. Aucune herbe n'avait poussé. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'avait pas fait pleuvoir. Pourquoi il n'avait pas fait pleuvoir? Parce qu'il attendait que l'homme, il arrive. Il attendait en fait que le 6e jour, il se lève, l'homme, et il va prier. Il va devoir demander à Kadosh Baruch Hu que la terre, elle donne ses fruits. Il n'y a rien encore, j'ai besoin de faire vivre. Je suis dans une pièce de théâtre qui est complètement figée. On a besoin de la faire évoluer. Il faut que ça marche. Vous imaginez, vous allez dans une pièce de théâtre et pendant 1h30, vous voyez que le décor. Vous ne tiendrez pas 10 minutes. À moins que vous soyez un peu fou. Hein? On est d'accord ou pas? Et donc c'est exactement. Il fallait que Adam Arishon y vienne pour faire que ça bouge. Adam, le jour où il a été créé, c'était le 6e jour, qui était le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Jour de Rosh Hashanah. Si Adam il n'avait pas fauté, qu'il avait attendu Shabbat pour consommer quoi? Le raisin, la pomme. Le fruit défendu. Le fruit défendu, exactement. Le fruit défendu. Sa femme. Sa femme. Sa femme. Sa femme. Comment? C'est pas beau? Si. L'homme, il devait s'unir avec sa femme pendant Shabbat. Et le problème qu'il y a eu, c'est que elle était tellement belle, Chava, magnifique. Elle avait des belles tresses, il nous dit le Midrash. Elle était grande, elle était élancée, elle était belle, elle était lumineuse. Et lui, il l'a vu, il a dit, oh là là, comme tu es belle. Et il dit, je peux pas attendre. Et on se marie. Et là, malheureusement, il faisait pas encore nuit et c'était pas Shabbat. S'il avait attendu, le monde aurait réalisé son tikkun. Il serait arrivé à sa perfection, à son apogée. Malheureusement, il a eu un coup de faiblesse, comme nous tous les hommes, malheureusement. Il y avait une jolie femme, il n'a pas pu se retenir. Et voilà. Mais malheureusement... À cause des tresses. Comment? À cause des tresses. Il aimait bien les tresses. Maintenant, il y a eu un problème. C'est que c'était un homme. Et après, il était fatigué. Et il s'est endormi. Voilà. Et elle est partie. Elle est partie gambader dans la forêt. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Le serpent. Le serpent. Et le serpent, il va souiller Chava. Alors attention, faut pas comprendre que il y a de la zoophilie dans la Torah. Chas v'shalom, d'accord? On va pas parler de ça. C'est n'importe quoi de dire que le serpent, il a été. On est dans des niveaux où déjà, Chava, n'oubliez pas qu'on est avant la faute, donc elle a même pas de corps. D'accord? Le serpent, c'est pas le serpent qui rampe là-bas, il parle, il marche, il est debout. Non, c'est pas un homme, c'est un serpent. C'est un serpent. D'accord? Et il va souiller spirituellement Chava. Et donc il va mettre en la femme ce qu'on appelle communément dans notre monde le mal. Donc le mal n'est plus à l'extérieur, maintenant il arrive à l'intérieur. Et en fait, étant donné que elle va ensuite faire fauter son mari, avec le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et ben lui aussi va être souillé par ce qu'on appelle la plus grande impureté du monde qui s'appelle la mort. La mort. La mère des impuretés, elle s'appelle la mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est tous ce qu'on appelle tmei metim, qu'on est tous impurs de l'impureté de la mort, puisqu'il n'y a pas de vache rousse pour pouvoir
nous purifier. Bientôt, si Dieu veut, quand le Mashiach va être construit, Amen. D'accord? Et bien sûr, s'il avait attendu et qu'il avait attendu Shabbat, donc le noir, et ce serait bien passé, il aurait fait la réparation. Et il aurait pu donc à ce moment-là manger de l'arbre de la vie avant de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, il aurait pu faire le tikkun. Maintenant, on sait très bien que Dieu lui a dit, ne mange pas. Oui ou non? Donc, il a consommé, il a fait un interdit. Maintenant, il a endommagé quoi? Il a endommagé son cervelet, qui est assimilé à quoi? Au da'at. Et le da'at, c'est quoi? Le da'at, c'est ce qu'on appelle zera. Zera, c'est quoi? C'est la semence de l'homme. Comme on a déjà expliqué plusieurs fois, la semence de l'homme, elle se trouve dans le cervelet. Elle se trouve pas simplement dans le membre. C'est-à-dire que la création là-bas où elle va se mettre en place, c'est dans le cervelet, d'accord? Et bien sûr, il n'a pas attendu Shabbat, il s'est uni à sa femme, il n'a pas été donc protégé par le Shabbat, et donc forcément, les clipotes, elles se sont collées à lui. Et donc, une fois qu'elle a été souillée et qu'il va s'unir à sa femme, une semence mélangée à une autre semence, ça va donner ce qu'on appelle Caïn. Caïn, d'accord? Caïn, qui va être le fils de Adam et du serpent, en même temps. Et c'est pour ça qu'il est le mal incarné. Caïn, c'est pour ça que c'est le premier meurtrier de l'humanité. Il n'y a pas de meurtre. Comment est-ce qu'il peut tuer quelqu'un? Ça n'existe pas. Comment est-ce qu'il peut avoir cette envie de tuer quelqu'un? Par jalousie. Par jalousie. D'où vient cette jalousie? Du serpent qui a été jaloux de Adam et Chava. La même chose. Vous avez compris? Et c'est pour ça que le Pirkei Avot nous dira Kin'a, ta'ava, vakavod, motzi, meta Adam, mina olam. La jalousie, le désir charnel et la recherche du kavod, elle rejette l'homme du monde, comme ça s'est passé au début de l'humanité. D'accord? Tout va bien jusque-là? C'est clair? Je suis en freestyle, hein, vous rappelez. Hein. D'accord. Donc on continue. Donc maintenant, on va avoir une première transgression, une deuxième transgression, une troisième transgression qui devient un meurtre. Et on va avoir un monde qui va commencer à devoir vivre. On n'est plus dans le Gan Eden, on est sur Terre, et on va avoir un monde qui va devoir commencer à vivre. Comment il va vivre? On a déjà une première transgression, un meurtre, une souillure du mal. Comment est-ce qu'on va pouvoir vivre? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est impossible. Maintenant, il faut comprendre que Adam Arishon, quand il voit ça, il ne va pas être bien. Il n'est pas content de ce qu'il a fait. Rabbi Meir Balanès, il va nous dire que Adam Arishon, c'était pas quelqu'un de comme nous, c'était quelqu'un de très tzaddik. N'oubliez pas qu'il n'a pas de papa, il n'a pas de maman. Il a été créé par les mains de Dieu. Donc c'est une création parfaite à la base. Il est même circoncis. Vous saviez ça ou pas? Il est né circoncis Adam. Sauf que en fautant, il va amener sur lui ce qu'on appelle Zohamat Anachash, l'impureté du serpent, qui s'appelle dans le jargon de l'homme le prépuce. Ok? Et donc pour contrer le serpent, on devra faire à chaque enfant la Brit Mila, pour lui enlever ce qu'on appelle l'impureté du serpent. D'accord? Tout va bien? Maintenant, pendant 130 ans, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise? Ça va? Non, je sais pas, j'ai dit oh là là. Et donc, non, c'est curieux comme déroulement. Ouais. C'est très curieux. C'est très violent quand même. Hein. La puissance de Dieu n'a pas été suffisante pour pouvoir amener un enfant déjà net. Il a fallu cette histoire du prépuce. Effectivement. C'est tiré par les cheveux. Non. Ça. Oh. Il n'y avait pas de cheveux à l'époque. Vous n'avez pas de cheveux. Ouais, non, il y avait le libre arbitre à partir du moment où le serpent est rentré. Le libre arbitre existe à partir du moment où, bien sûr, il rentre à l'intérieur de nous. Avant ça, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il a besoin d'envoyer un serpent. Ou sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Et donc, on n'est pas sur Terre. D'accord? Adam, il va se séparer de sa femme. Après ça. Puisqu'il a amené la mort sur Terre, à quoi bon avoir des gosses si c'est pour que tout le monde meure? Vous avez compris? Un peu comme en Égypte. À quoi bon avoir des gosses s'ils doivent être jetés dans le Nil? Qui c'est qui a dit ça? Amram, le papa de Moshe. Il a dit Amram.
avec Araïm. Il a dit pourquoi bon amener des enfants s'ils doivent être jetés dans le Nil? C'est pas la peine, je me sépare de ma femme. Allez, on divorce, Yochebed. Hein? Yochebed, rentre chez ton père. Il était peut-être mort à l'époque, tu me diras. Et on se sépare. Et sa fille Myriam, elle dit, papa, tu as fait pire que Pharaon quand même. Hein? C'est marqué dans la Torah tout ça? Non. C'est marqué nulle part dans la Torah. C'est marqué dans la Gemara Sota. Elle lui a dit, t'es pire que Pharaon. Et il va se remarier avec sa femme. Elle avait 130 ans. 120 ou 130 ans? 130. Et on nous dit de 130 ans, hein, vieille mamie, elle avait eu 2 enfants. Elle a eu un bébé qui s'appelait Moshe Rabbeinu. Et quand elle a eu Moshe Rabbeinu, une pin-up elle est devenue. Hein? Voilà. Comme quoi, hein, rien n'est perdu. Même si vous n'avez plus de cheveux, c'est possible. Je parlais pour moi, bien sûr. Hein. On continue. Malheureusement, Adam Arishon, il va se séparer de sa femme. Et un homme étant un homme, malheureusement, il va être habité par des mauvaises pensées qui vont lui être envoyées par sa première femme, celle qu'il n'a pas voulu épouser. C'est encore un autre sujet, ça aussi, on ne peut pas rentrer dans tous les sujets ce soir, d'accord? Et il va avoir des mauvaises pensées, et les mauvaises pensées amènent la perte de semences en vain. Et malheureusement, ça a duré 130 ans. 130 ans, Adam Arishon, il va faire ce qu'on appelle Zera Levatala. Il va falloir donc réparer, restaurer tout ça, d'accord? Adam, il a voulu se séparer du mal. Il a voulu réparer sa semence, d'accord? Et donc, il s'est séparé de sa femme. Mais malheureusement, il a fauté. Et c'est pour ça qu'à la fin, il réparera en faisant un enfant qui lui ressemble, c'est marqué dans la Torah, qui s'appellera Shet. Shet. Une fois qu'il sera purifié dans le fleuve, il engendrera Shet, qui descendra de Shet Noach, et qui descendra de lui toute l'humanité, bien sûr. D'accord? De Shem, Ham et Yafet, enfant de Noach, qui est lui-même descendant de Shet. Vous connaissez votre histoire? Hein? Vous connaissez pas? C'est important de connaître d'où on vient, vous savez ou pas? Nos ancêtres, c'était pas les Gaulois. Et on descend pas d'un arbre. Non, ça, je préfère le dire, hein, pour certaines personnes qui croient encore qu'on est descendu de l'arbre, ça, s'ils ont des cousins un peu bizarres, pas chez nous. D'accord? Donc, malheureusement, après ces 130 ans, il a réussi une certaine purification, mais il n'a pas réussi à extraire complètement ce venin qu'il avait en lui. Il va falloir attendre le don de la Torah pour éradiquer complètement les forces du mal. D'accord? Et au moment du don de la Torah, nos sages nous disent, on va retrouver la conscience d'avant la faute originelle. Une fois qu'on a reçu la Torah, d'accord, d'Akadosh Baruch Hu, quand lui-même descend dans son monde, ok, on ne monte pas chez Dieu. C'est lui qui descend. Vous avez vu la Torah ou pas? On ne monte pas chez Dieu. Il n'y a pas d'escalier qui donne chez le bon Dieu. Ça n'existe pas. D'accord? Lui, il descend sur terre. Lui, il vient vers nous. Nous, on ne peut pas monter chez lui. On peut monter pour aller récupérer quelque chose, mais on ne peut pas monter chez Dieu. Il y a jamais marqué, vous verrez jamais dans la Torah, et Moshe, il est monté chez Dieu. Il y a marqué, Moshe, il est monté sur la montagne. Hein? Oui ou non? Oui ou non? Vous savez comment il est monté? En ascenseur. En ascenseur. Non, je rigole pas. Eh ouais, non, il n'est pas monté à pied. Vous croyez que Moshe Rabbeinu va galérer? Il y a les nuées de gloire qui sont venues. En ascenseur, ça s'appelle. Vous croyez qu'ils ont inventé quelque chose quand ils ont inventé l'ascenseur? Ils n'ont rien inventé, hein. Sur un drone. Il est là. On continue. Il n'a pas réussi à édiquer les forces du mal, d'accord? Jusqu'à le don de la Torah. Mais le don de la Torah, vous savez que malheureusement, après ça, on a recommencé nos bêtises. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? 40 jours après, Moshe, tout le monde connaît l'histoire. Ils ont vu Moshe qui était mort. Et là, le film, il fait nuit, il est midi. Comment ça se fait? Regardez dans le ciel, les cercueils de Moshe qui volent. Le plus grand producteur de films au monde, il s'appelle Satan. Quoi? Eh oh, il faut que j'assure, hein, c'est dur hein, ce soir, hein, vous êtes gentils. Et ils ont... Quoi? Non, heureusement qu'il y a le livre de... Parce que tu crois qu'il y a tout ça, c'est marqué dans le livre. Les modèles. Le livre, on n'a fait que ça. Hein. D'accord? Non, c'est pas... Donc, et on a perdu ça avec la faute du veau d'or. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, le peuple d'Israël, et encore une fois, on a perdu la réparation, la restauration de la faute originelle. Le tikkun, il nous a échappé encore une fois. Et on va repartir encore pour un tikkun.
D'accord? Non seulement on n'a pas réparé la faute originelle, mais en plus on a encore plus endommagé, il nous dit ici le Rav. Donc imaginez la galère totale. C'est pour ça qu'il est très important, messieurs, je me tourne vers les messieurs, le vendredi, de préparer les bougies pour l'allumage du Shabbat. C'est vous qui devez le faire. Et vous, mesdames, vous devez les allumer. Pourquoi? Parce que la femme, elle a éteint la lumière du monde en faisant la faute originelle. Et vous, messieurs, vous avez éteint la lumière du monde au moment de la faute du veau d'or, puisque les femmes n'ont pas fauté. Donc, on doit faire le tikkun ensemble. Ok? Maintenant, ces 130 ans de solitude, ils vont avoir besoin d'un tikkun. Ces 130 ans de Zera Levatala, ils ont besoin d'un tikkun. Les premières générations, elles ont repoussé Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, lui, il avait qu'une envie. Dieu, il avait qu'une envie. Vous connaissez l'envie de Dieu? Ni il avait envie d'une keila, ni il avait envie d'un bon lit, ni il avait envie de jouer aux cartes. Il avait envie d'avoir une demeure ici, bas. L'écho de sa demeure dans les cieux, il voulait l'avoir sur terre. Malheureusement, quand le monde a été créé, et après que l'homme a fauté et que la descendance va fauter, la présence divine va s'éloigner du monde, jusqu'à monter au 7e ciel. D'accord? Et malheureusement, toutes les fautes vont faire que il ne va pas y avoir moyen de la faire redescendre. Et il nous dit ici le Harizal, le Hari Kadosh, que toute la génération qui fut asservie en Égypte, elle vient des âmes perdues par Adam Arishon, pendant qu'il était seul 130 ans. Vous avez compris? Jusqu'à la naissance de Shet. Il nous dit ici qu'en fait, le fait d'avoir perdu sa semence en vain, ça va faire perdre des neshamot dans le peuple d'Israël, et ça va faire naître des démons et des esprits, et qui ne sont pas des êtres humains. Donc il va falloir passer par une réparation. Puis ces neshamot qui sont nés sans être nés, ok? Puisqu'elles vont être mélangées avec les démons et les esprits. Ça existe. Il faut être clair, ça existe. Il ne faut pas en avoir peur, mais ça existe. D'accord? Vous n'allez pas commencer à triper quand vous rentrez chez vous, pourquoi ça existe et comment ça va, détendez-vous. Quoi? D'accord, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus, c'est bien, il n'y en a plus, c'est pas bien. Il n'y en a pas chez moi, grâce à Dieu. Kriyat Shema Lamita, ça aide, la mezouza, ça aide, mais juste une chose, c'est important quand même, parce qu'il y a des gens qui pensent que la mezouza, elle protège du tout. C'est vrai, il y a marqué Shin d'étude sur la mezouza, et c'est ce qui donne les limites. Mais si dans la mezouza, tu as des mezouza meudarot, de folie, magnifiques, écrites par un sofer extraordinaire, expérimenté, qui les écrit dans le mikvé, d'accord, qui mange quelques parchemins avant, c'est super. Mais si à l'intérieur de ta maison, c'est dégueulasse, elle sert à rien ta mezouza. Il y aura tous les esprits qui vont rentrer chez toi, d'accord? Ça c'est clair, faut le savoir. Hein. Quelle différence vous faites entre les démons et les esprits? Vous avez utilisé deux termes. C'est Oui. trop subtil, c'est trop subtil. Il y a qui ont des corps et d'autres qui n'ont pas de corps. Certains ont des corps particuliers, on ne va pas rentrer dans tous les détails ce soir, et d'autres ce sont des esprits, ça a des comme des fantômes un peu, d'accord? Mais on ne dit pas que Rachid les a plus chassés. On dit beaucoup de choses, d'accord? Vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses qu'on a dit quand on était petit. Hein? Moi j'ai entendu plein de choses, Rachid, tout ce que vous voulez, il n'y a pas que Rachid, il y en a plein d'autres aussi. Mais où et quand? Et comment? Et est-ce que on peut les faire venir si malheureusement il y a des choses qui se passent? Oui. D'accord? Mais on n'est pas là ce soir. On ne va pas faire peur à qui que ce soit ce soir. D'accord? Vous allez rentrer chez vous, vous allez bien dormir, vous inquiétez pas. Tu donnes des somnifères après. Oui, je donne des somnifères. Je demanderai à Ruth de vous donner la prescription. Ça va, on avance? Bon. Ces neshamot-là, Dieu, il a besoin de faire le tikkun. Alors, il va nous donner une génération de folie furieuse. Un truc de malade. Qui s'appelle une génération où tout va bien. Vous connaissez tout va bien? Toute l'année, il fait 27 degrés. Il n'y a pas d'hiver. Il n'y a pas d'été. D'accord? Il fait beau. On plante un peu de blé. On a 40 ans de la bouffe. 40 ans de blé. Imaginez. Quand ça? Je veux ça. On fait rien de la journée. Attends, c'est pas fini. D'accord?
Si par exemple on veut aller labourer le champ, c'est une galère d'aller labourer le champ. On siffle un petit peu, on appelle 2-3 petits démons, 2-3 petits esprits, hop, et eux-mêmes ils vont aller faire la labour du champ pour nous. Et ils rangent tout ça dans le grenier. Eh, c'est magnifique ou pas? Mais l'oisiveté amène au péché. Et cette génération, elle s'appelle la génération du déluge. À la base, Akadosh Baruch Hu avait décidé de donner la Torah à l'époque du déluge. Vous saviez ça ou pas? La Torah devait être donnée à l'époque de Noach. Et Noach, c'était Moshe Rabbeinu. Bah oui. Mechenina mesifricha, dira Moshe. Efface-moi de ton livre. Non, arrêtez de dire ça comme ça. Mais Noach, des eaux de Noach. Vous avez compris? Non. C'est-à-dire que Mechenina mesifricha, me, c'est les eaux, me c'est Maïm, Noach. C'est les eaux de Noach. C'est-à-dire que Moshe, c'est Noach. C'est pour ça que Noach, il rentre dans une théba. Et Moshe aussi, il rentre dans une théba. Hein, ils sont tous les deux mis sur l'eau. Et ils vont tous les deux être punis à cause de l'eau. Oui ou non? C'est les mêmes. Sauf qu'un, il va pas prier, l'autre, il va prier. Donc, il aura fait la réparation de Noach. Et un, il va transformer le déluge en don de la Torah. Puisque la Torah, elle s'appelle Maïm. Et au début, qu'est-ce qui a marqué dans la Torah, dans la paracha de Noach? Est-ce que Dieu il a fait descendre un déluge au début? Non. Une pluie abondante. Oui ou non? Donc ça devait être Matan Torah. Mais on a loupé le coche encore une fois. Mais malheureusement, la génération du déluge, qui est ces Neshamot-là d'Adam Arishon, elle va réitérer la même faute. La même faute que Adam Arishon. La perte de semences en vain. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va dire, j'ai vu que le mal était grand sur la terre. Pourquoi sur la terre? Parce que la semence, elle recouvrait la surface de la terre. C'est pour ça que la terre a dû être détruite elle-même. Où ça? Dans le Mikvé Maïm. D'accord? Et ensuite, on va avoir, on sait que... Vous pouvez arrêter? Merci. C'est gentil. Parce que dans 2 minutes, je me jette sous la table. Merci. Ça fait 10 minutes que je tiens, je bénisse. Hein. Non, c'est pas grave. Je sais, non, ça va, c'est pas boire qui me dérange. C'est pas boire qui me dérange. J'ai un problème hypersensibilité. Ah, merci, tata. Merci, maître Capello. Bon. Et comment est-ce qu'on sait que, on va dire que Dieu, il va voir que le mal était sur la terre? Comment on sait que le mal, c'est la semence et pas autre chose? Et ben en fait, il est marqué là-bas, Vayi er becho Yehuda ra bene Hashem, Vaimeteu Hashem. Et il y avait le premier-né de Yehuda qui s'appelait Er. Il était mal aux yeux de Dieu. Et Hashem, il a fait mourir. Qu'est-ce qu'il faisait ce Er? Er, d'accord, Rachid va nous expliquer que Er, il était marié avec une femme sublime. Sublime. Tamar, elle s'appelait. C'était la fille ou la petite fille de Shem, fils de Noach. D'accord? Une bombe atomique. Elle était tellement belle qu'il a dit que Yehuda lui a donné en mariage à son fils. Mais il a dit, Blataï, il devait être un peu Blataï, il a dit celle-là, elle va tomber enceinte, elle va changer. Eh ben ouais, elle va gonfler, elle va être Blata, elle va me saouler, il y a des courbatures. C'est pas la peine. Elle va pas tomber enceinte. Donc je vais pas la faire tomber enceinte. Donc je vais perdre ma semence. D'accord? Et Dieu, quand il a vu ça, il l'a tué. D'accord? Et il fera la même chose avec son frère, Onan, qui faisait du onanisme. D'accord? Je t'expliquerai après. Oui. C'est ça le tikkun HaShovavim? Oui. C'est bien, ça tombe bien, on est dans le tikkun HaShovavim. Alors, je vais l'expliquer. Ça tombe bien. Je dis que c'était pas prévu, mais c'est tout par Gacha Pratit Baruch Hashem. On est dans une période qui s'appelle la période des Shovavim. La période des Shovavim, elle vient de Shemot jusqu'à Mishpatim. Donc Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Ce sont les initiales de Shovavim. C'est quoi cette phrase qu'on la trouve dans Yirmiyahu? Et là-bas, il y a marqué Shuvu, Banim, Shovavim. Yirmiyahu. Revenez, enfants rebelles.
d'accord? Et on nous dit c'est quoi? C'est une période qui équivaut aux 10 jours de pénitence, d'accord? Fallait venir la semaine dernière en cours, on va l'expliquer, et qui est une période de réparation de tout ce qui est en rapport avec la débauche. Donc chez les hommes, c'est la perte de semence en vin, chez les femmes, c'est le fait d'avoir fait perdre la semence en vin à un homme, ou bien la tsniout. C'est une période très très importante pour réparer, c'est ce qu'on appelle les péchés de jeunesse. D'accord? Les péchés de jeunesse. La nida aussi, oui, bien sûr. Ben, oui. Oui, bien sûr. Tant qu'à faire. Hein? J'entends rien. Péché de jeunesse. C'est ce que j'ai dit, non? J'ai pas dit jeunesse? J'allais juste le péter. Ah, d'accord. Donc, ils ont un petit problème, les messieurs, au fond, ils n'entendent rien. D'accord? Et regardez bien, si vous prenez le nom de R, si vous l'inversez, ça fait Ra, le mal. Donc il avait en lui, tu veux pas rire en vibreur? Et le Zohar HaKadosh, il nous dit que c'était ces mêmes âmes de Adam Arishon qui se sont incarnées dans le déluge. Et le Zohar HaKadosh, il nous dit que elles venaient où? Du Dad d'Adam Arishon. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, le Dad d'Adam Arishon, c'était le cervelet, et c'était là où était créée la semence. Ok? Et donc, étant donné qu'ils n'ont pas réussi, HaKadosh Baruch Hu, il a dit, j'effacerai l'homme de la surface de la terre. D'accord? Quel homme? Le seul qu'on appelle homme dans la Torah, c'est qui? Au début, c'est Adam. Donc j'effacerai Adam de la surface de la terre. Donc, il va l'effacer. Donc, ensuite, il va falloir continuer. On n'a pas fini, on n'est qu'au début de la création du monde. Et ben on va la réincarner en la tour de Babel. Et il a vu que il bâtissait les fils de l'homme. On a dit tout à l'heure, il y a marqué quoi? J'effacerai l'homme, donc Adam Arishon, par rapport à sa faute. Donc j'effacerai l'homme par rapport à sa incarnation dans l'époque du déluge. Mais quand je vais venir à la création de la tour de Babel, je vais descendre pour voir les fils de l'homme qui construisent la tour de Babel. C'est qui l'homme, encore une fois? Adam Arishon. Donc les âmes de la tour de Babel, c'est les âmes de Adam. C'est les mêmes des 130 ans. On est toujours dans les mêmes. D'accord? On n'a pas dit Bnei Chava. On a dit de l'homme. Toujours Adam. D'accord? Parce que ça venait toujours du Da'at, du côté masculin de Adam Arishon. Et elle a aussi fauté. Donc elle a perdu son Da'at. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a perdu la connaissance de Dieu en repoussant Dieu. Que Dieu reste dans son monde et que nous, on soit les maîtres du monde. Vous avez compris? Et c'est pas fini. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va devoir encore une fois aller réparer. Et vous savez comment on fait pour réparer des âmes? Eh bien, c'est comme quand on va chercher de l'or. Vous avez déjà vu les chercheurs d'or? Ils vont prendre plein de boue, plein de terre, ils vont taper, ils vont casser, ils vont tamiser avec de l'eau et reprendre et remettre de l'eau pour faire apparaître la pépite. C'est pareil. J'ai entendu que c'est pas le même. Ouais. Ah, vous avez des rires, faudrait les enregistrer. D'accord? Et donc il va falloir tamiser, il va falloir faire le tri jusqu'à qu'on va récupérer toutes ces âmes, toutes ces étincelles divines qui sont tombées dans l'impureté, qui sont données aux forces de l'impureté, aux forces du mal qui s'appellent les clipotes, d'accord? Elles devront être libérées. Maintenant, qu'on va faire pour les libérer? Elles sont passées par le déluge, ça n'a pas marché. La génération de la tour de Babel, ça n'a pas marché. Alors, elles devront passer par la matrice pour pouvoir renaître à nouveau. Et elle va s'appeler Mitzrayim, l'exil de l'Égypte. Maintenant, on peut comprendre pourquoi l'esclavage, il a dû être pénible à partir du moment où ils se sont mal comportés. À partir du moment où ils sont restés à Goshen, ils auraient dû être étrangers en terre étrangère. Mais Dieu, il savait qu'ils allaient sortir. Donc, ils auraient été asservis. Et n'oubliez pas une chose, c'est que si c'est les mêmes âmes, eh ben, ils vont devoir réparer par le même process. Et donc, dans la paracha de Shemot, il y a marqué qu'un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte. Oui ou non? Et il a vu que les Hébreux étaient nombreux, étaient forts, et essayaient de se lever pour faire la guerre contre nous. Alors, vous allez prendre chaque nouveau-né et vous allez le jeter dans le Nil. Donc vous allez jeter l'âme du déluge dans le fleuve, dans l'eau.
Et ça, c'est pour le déluge. Pourquoi? Pour faire le tikkun de la semence en vin, pour les nettoyer, comme ils ont été éradiqués au déluge. Mais la tour de Babel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est rebellée contre Dieu. Allons et préparons des briques. La tour de Babel n'a pas été construite, c'est le premier édifice qui a été construit en briques. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh. Premier édifice qui a été construit en briques, quelque chose qui ne venait pas de Dieu, qui a été créé par l'homme. Quelque chose qui a été manufacturé. Pourquoi faire? Ils ont manufacturé. Il y avait ce qu'il fallait dehors, non? Pourquoi ils ont eu besoin de faire des briques? Pour qu'il n'y ait pas un seul élément qui soit divin dans sa forme brute. Vous avez compris? C'est nous qui sommes les maîtres du monde. Donc on va créer quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Vous avez compris? On se libère de Dieu. La tour de Babel, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils ont demandé à rendre la vie des Juifs amère, des Hébreux. Comment? Et ils devront faire le travail de l'argile pour faire des briques. Et qu'est-ce qui se passait quand il manquait une brique? On mettait quoi à la place? Un bébé. D'accord? Écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Que la semence, elle est considérée comme des âmes. D'accord? Elle vient donc comme on l'a dit, du cervelet, donc c'est le da'at. Et le da'at, c'est la connaissance. C'est quoi? C'est le etz ad-da'at. L'art de la connaissance du bien et du mal. Et du da'at, il vient quoi? Du da'at, il vient l'intimité. L'intimité, c'est quoi? C'est, ils nous disent ici, dans la paracha de Bereshit, Ve'adam yada et Chava. Ça veut dire quoi? Qu'il a connu physiquement sa femme, yada. Ça veut dire quoi? Da'at. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intimité, c'est une connaissance de Dieu ultime. Ça veut dire que on va se lier à Kadosh Baruch Hu par ce da'at. Donc ça veut dire quoi? C'est un lien d'amour entre Dieu et son peuple. Ah, c'est l'heure. Et donc ça veut dire quoi qu'il a connu? Maintenant il y a marqué quoi? Il y a marqué aussi Rivka. Rivka, elle était belle, vierge, et aucun homme ne l'avait connue, pas touchée, connue, pareil. Et la génération qui va sortir d'Égypte, elle va s'appeler comment? Comment? Dor. Déa. Ça vient de quel mot? Da'at. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils avaient? La connaissance. Et notre génération s'appelle comment? Apple. La génération de la pomme. Donc la pomme, dans la conscience collective, c'est quoi? Le fruit défendu. Donc on est de la génération du Etz Hadat. Bah oui. Hein, t'appuies sur un bouton, t'as un gros cours de Torah. T'appuies sur le même bouton, t'as un cours d'autre chose. D'accord? Chas v'shalom. Donc on continue. Donc en fait, d'où est-ce qu'elle venait? Si cette génération qui est sortie d'Égypte, elle s'appelait Dordéa, d'où elle provenait? d'Adam Arishon. D'accord? Donc, elles vont être sorties des clipotes jusqu'au dévoilement du mont Sinaï. Elles vont atteindre le 49e degré d'impureté. Donc elles sont aux mains des clipotes jusqu'à arriver au 49e degré de pureté le jour du don de la Torah. D'accord? Et c'est pour ça que quand Yocheved, elle va donner naissance à Moshe Rabbeinu, celui qui va être le Mashiach de la génération de l'Égypte, de la Dor Déa, elle va dire que, il y a marqué quoi là-bas? Que elle a donné naissance à un fils, elle vit qu'il était bon. Donc on n'est plus Tov. Tov c'est quoi? C'est l'inverse de Ra. C'est l'inverse du Ra. D'accord? Ça veut dire que maintenant qu'on est dans l'exil, on est dans le mal le plus profond puisque Pharaon c'est lui-même le serpent. L'Égypte, ça s'appelle la nudité du monde. Erva Taharetz. Donc on est en plein balagan. On est en plein esprit de Toum'a. On nage dans la Toum'a. Le Nil est censé être le Dieu. Les Égyptiens sont idolâtres. Les Juifs sont idolâtres. On ne se comporte pas comme des Juifs. On a même oublié de faire la Brit Mila. Alors que Yosef Hatzadik, il avait obligé les Égyptiens à faire la Brit Mila. Oui ou non? On a tout oublié. Les seuls qui sont encore les gardiens du sceau, c'est les Lévi'im. Les Lévi'im. C'est pour ça que Pharaon, il va dire à Moshe et à Aaron un truc incroyable.
Il va leur dire, Moshe et Aaron, qu'est-ce que vous faites là? Oui ou non? C'est marqué dans la Torah ça. Vous n'avez rien à faire ici. Rentrez chez vous. Allez vous occuper de votre labeur, il leur dit, Pharaon. Il leur dit, Moshe et Aaron, pourquoi vous venez me voir? Vous êtes des Lévi'im. Vous n'avez rien à faire ici. Vous n'avez jamais été asservis. C'est pas votre combat. Rentrez chez vous. Allez vous occuper de votre Torah, il leur a dit. Parce que les prêtres n'étaient pas asservis. Vous comprenez? C'est très subtil ce qu'il y a écrit dans la Torah. Et nous, on va marquer, il a dit à Pharaon, non. Il faut arriver à comprendre comment c'est écrit correctement. D'accord? Et maintenant, donc, les enfants d'Israël, ils font descendre en Égypte, qui représentait à l'époque la source du mal. Donc le Nachash. Pharaon, qu'est-ce qu'on a dit? Il avait quoi sur sa couronne? Le serpent. Et là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se nourrir de tout le da'at du monde. Le berceau de l'humanité, c'était quoi? L'Égypte. L'Égypte, on a appris hier que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a créé l'Éden, il a créé l'Éden, et de l'Éden, il sortait 4 fleuves. Vous vous rappelez de ça dans la Torah? 4 fleuves, le Pichon, le Dishon, et le dernier, c'est le Frat. D'accord? Le Pichon, c'est le premier. Et il nous dit que tous les jours, il sort 48 tipotes qui viennent du Da'at Elyon et qui se déversent dans ces fleuves-là. On l'a appris hier, Baruch Hashem, d'accord? Qui se déversent dans ce fleuve-là. Et le premier, c'est le Pichon. Pichon. C'est ça qu'on a dit hier? Pichon. Le premier, d'accord? Et en fait, c'est quoi? C'est le premier qui récupère les gouttes. Donc, il récupère plus de gouttes, le plus d'abondance, et ça donne le Da'at, ça donne la connaissance ultime. Et comment il s'appelle? Il s'appelle le Nil. Ok? Donc, elles vont en fait se saisir de l'abondance du Da'at, des mondes supérieurs, pour les matérialiser dans la civilisation égyptienne. Donc ça veut dire que c'est le berceau de la connaissance. C'est pour ça que c'était le berceau de l'humanité, l'Égypte à l'époque. Aujourd'hui, c'est un musée à ciel ouvert. Parce qu'on a tout récupéré. Et c'est pour ça qu'il est interdit de repartir vivre en Égypte. Vous savez pourquoi? Pas parce qu'on a été asservi, hein. Pas parce qu'il y a eu, parce qu'ils nous ont asservis, ou parce que c'est pas bien là-bas, ou parce que c'est pas beau. Non, parce qu'il n'y a plus rien à faire là-bas. On a tout récupéré, donc on n'a plus de petit coup à faire là-bas. Mais est-ce qu'on peut aller en vacances? Si ça peut te faire plaisir. En ce moment, évite un peu, parce que c'est chaud en ce moment. D'accord? Il n'y a pas de juifs en Égypte? J'en sais rien, peut-être. Il y en avait en tout cas. Même le Rav Ovadia Yosef, il a été viré en Égypte. Mais une partie du peuple a le droit, le peuple entier n'a plus le droit. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va appeler l'exil, l'Égypte, le creuset de fer. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait dans un creuset de fer? On va placer l'or pour l'épurer, pour l'extraire de tous ses résidus et pour le purifier. Donc on va nous envoyer en Égypte pour nous purifier et sortir comme de l'or. Vous avez compris? Donc c'est un mal pour un bien. Ça va, vous suivez? Ça va, on a encore un peu de temps? Hein? Vous n'avez pas le choix. On va aller, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu, il a aidé le peuple d'Israël. Il a fallu qu'il ait un moyen de stopper ces clipotes, parce que sinon le peuple d'Israël serait mort en Égypte. Qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah? Si tu ne nous avais pas sorti, on serait encore en Égypte. Ça veut dire quoi qu'on serait encore en Égypte? Vous croyez vraiment qu'on serait encore en train de se faire prendre des coups de fouet? L'esclavage a été aboli, non? Non, on serait devenus des Égyptiens. Tout simplement. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il va récupérer son émanation, il va réduire la capacité des clipotes. Il va récupérer, il va sortir de tout ça. D'accord? Donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est que il va se retirer de quelque part. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu, de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait? Il se retire pour laisser autre chose vivre. D'accord? Et il nous dit ici que tout ce qu'on vit dans ce monde n'est qu'une projection des mondes supérieurs. Comme il y a la Jérusalem d'en haut, il y a la Jérusalem d'en bas. Vous le savez ça. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a marqué Kedoshim Tiyu qui Kadosh, Ani, soyez saints car je suis saint. Vous voyez vraiment qu'on peut être saint comme Dieu? Non, c'est l'émanation de Dieu sur nous qui fait qu'on est saint. Vous avez compris? Donc Pharaon, lui, c'est la matérialisation de la clipa. Ok? Il est très intelligent puisqu'il est abreuvé du fleuve. Il a une grande da'at, mais le da'at de l'autre côté, la sorcellerie. D'accord? L'astrologie. Il est maître des forces occultes. D'accord? Et maintenant, des forces occultes. Et il va aller jusqu'à dire qui est Hachem pour que j'entende sa voix. Moi, je ne connais pas Hachem, je connais que Elohim. D'accord? Puisqu'il a dit à Yosef, qu'est-ce qu'il a dit à Yosef? Si on dit à Yosef qu'il lui a dit, après que Dieu t'ait fait savoir, et là-bas il a marqué quoi? Quand il parle à Yosef,
il n'y a pas marqué Yud Kevavke, il y a marqué Elohim. C'est le Dieu de la nature. Alors que Yud Kevavke, c'est le Dieu qui n'est pas dans la nature. Et Moshe va lui dire, c'est Yud Kevavke qui m'a envoyé. Lui, il connaît que Elohim, il connaît que la Elokout, il connaît que la Teva. Vous avez compris? La nature. Il n'a jamais renié Akadosh Baruch Hu, Pharaon. Il sait très bien, puisque c'est le serpent. Le serpent, il sait qu'il y a un patron. Mais il ne connaît pas l'émanation du Yud Kevavke. D'accord? C'est-à-dire qu'il ne connaît pas cette force-là. Il connaît que le Elohim. Il a dit, je connais Elohim, je ne connais pas Hachem. D'accord? Le Zohar HaKadosh, il va nous dire, c'est pour ça qu'il a endurci son cœur. Il a voulu, en écoutant, il savait que le nom qu'il connaissait lui, c'était Elohim. Et Elohim, c'est un nom de djinn ou de miséricorde? De djinn. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas écouté. Il a dit, je ne peux pas entendre la miséricorde dans Yud Kevavke. C'est trop difficile. Je ne peux pas, moi je suis djinn. Je ne peux pas être dans la miséricorde. Donc, s'il est caché, il ne s'est pas dévoilé à moi, comment tu veux que je le dévoile moi-même? Donc j'endurcis mon cœur. Vous avez compris? Donc maintenant, il nous dit ici le Rav, c'est pour ça qu'ils ont pu avoir le pouvoir sur les Bnei Israël. Parce que la Klippa, elle peut avoir que d'influence sur Elohim, pas sur Yud Kevavke. Vous avez compris? Le Yud Kevavke, il ne tient pas là-dedans. C'est pas possible. Parce que si elles arrivent à, entre guillemets, manger Yud Kevavke, c'est-à-dire qu'elles mangent la plus grande émanation du divin. Le Yud Kevavke, vous l'avez déjà dit, vous en complet, c'est interdit. Yud Kevavke, c'est Géo. Vous avez compris? Même quand tu vas le dire dans la prière, tu le dis ado plus loin, naï. Tu n'as jamais le droit de le prononcer. C'est l'émanation suprême, la plus grande émanation, le sublime, le Ensof. Et celle-là, on n'a pas le droit. Donc si les forces du mal, elles arrivent à l'atteindre, qu'est-ce qui se passe? Le monde est foutu. Donc elles ne peuvent pas. Donc elles doivent descendre sur Bereshit Bara Elohim. Donc elles peuvent s'atteindre que à ce qui est dans la nature, vous avez compris? Et c'est pour ça qu'elles vont avoir le même nom. Comment? Elohim Acherim. Des autres dieux? Non. C'est pas des autres dieux. C'est des dieux étrangers. C'est-à-dire une force étrangère qui vient faire face à Elohim. Zé Leumatse, Aza, Elohim. Ça, face à ça, il a fait Dieu. Vous avez compris? Donc maintenant, écoutez bien. Il nous dit ici que... Oh là là, c'est compliqué là, c'est des chiffres. Bon, on va essayer de le faire comprendre parce que là, il nous dit que le nom de Dieu, Elohim, il est composé de 5 lettres qui offrent 120 combinaisons possibles. 24 combinaisons possibles avec le Aleph. Donc là, je vous le lis clairement parce que c'est compliqué pour moi. 24 combinaisons avec le Lamed, 24 combinaisons avec le He, 24 combinaisons avec le Yud, 24 combinaisons avec le même final. D'accord? Soit un total de 120 combinaisons possibles. Ok? Pharaon et l'Égypte, ils ont puisé leur force que des 2 dernières lettres du nom Elohim, le Yud et le Mem. Les 3 premières lettres, ils ne pouvaient pas les toucher, c'est un nom qui leur est trop fort. D'accord? Donc du Yud et du Mem, ça fait que 48 combinaisons. D'accord? C'est pour ça que l'Égypte, elle est appelée le pays de Cham. Il appartient à Cham. Cham, le fils de Noach, qui a eu comme fils qui? Mitzraïm. Vous saviez ça ou pas? Cham, le fils de Noach, qui a été maudit, il a eu un fils qui s'appelle Mitzraïm. Et la valeur numérique de Cham, c'est 48. Vous avez compris? Donc c'est pour ça qu'il dira Mi Hashem Asher Ishma Bekolo. Je ne peux pas écouter la voix de Dieu. Je ne peux pas écouter la voix du Yud Kevavke. Moi, je renie le Yud Kevavke parce que je suis dans le Yud et le même de Elohim. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer pour soumettre Pharaon? Vous comprenez maintenant pourquoi on est dû descendre en Égypte? Ce n'est pas simplement pour aller faire l'esclavage. C'est pour renaître de nos cendres qu'on avait perdues au moment de la faute originelle. C'est beaucoup plus grand que ça. Il nous dit ici que pour soumettre le Pharaon à Kadosh Baruch Hu, il va libérer les lettres Yud et même du nom de Dieu, d'accord, qui étaient sous l'emprise du mal, et il va laisser que 3 lettres, Aleph, Lamed, He, d'accord? Et Pharaon, il n'a aucune emprise sur ces lettres-là, ok? Donc, et il nous dit donc, si on n'a plus tout le mot, on n'a que le début, on est dans un des noms de Dieu, qui s'appelle Aleph, Lamed, qui s'appelle, on va dire, Kel, ok? Et ce mot-là, c'est la pleine miséricorde, la pleine bonté de Dieu. D'accord? Et la lettre He, c'est quoi? C'est le Kéli.
Ça veut dire elle est. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la pleine bonté, elle rentre dans son ustensile d'abondance. On va diffuser maintenant la miséricorde dans l'Égypte, au-dessus des lettres du Yud et du Mem. Vous avez compris? Ça va jusque-là? Non. Moi, je trouve ça compliqué, je vous assure. Il y a trop de chiffres là. D'accord? Et c'est pour ça que Dieu, il va dire, je vais placer mes signes. Je vais placer mes ototai, mes signes. Et ils te disent non, oti otai li. Ça veut dire quoi? Je vais placer mes lettres. Je n'ai pas placé mes signes. Vous savez que dans la Torah, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de point sous les lettres. D'accord? Comme par exemple, nos sages nous disent, où est-ce qu'on trouve Aman dans la Torah? Aman, celui qui a de la fête de Purim, où est-ce qu'on le trouve? Il n'y a pas écrit. Il y a marqué la fête de Purim dans la Torah? Non. Il n'y a pas Aman. Mais si, dans le livre de Bereshit, Amin Haetz Hazé. Là-bas, tu peux le lire Aman Haetz Hazé. Et Aman, il finira sur le Hetz. La potence. Vous connaissez ou pas? C'est le même. Puisque Aman aussi, c'est le serpent. Mais ça, on y viendra bien plus tard. D'accord? À l'époque de Purim, Bezrat Hashem. D'accord? Maintenant qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit les clipotes par lesquelles se nourrissent le peuple égyptien et Pharaon lui-même, puisqu'il se prenait pour un Dieu. Ok? Qu'est-ce qui va se passer? Il va réunir à nouveau maintenant l'émanation complète du mot Elohim. D'accord? Maintenant, il va pouvoir. Écoutez bien. Donc ça veut dire de ce que va être, écoutez bien. Vous savez, connaissez tous Mida, Keneged Mida, Lobatla. Mesure pour mesure ne s'annule pas. D'accord? Donc étant donné qu'ils ont utilisé le mot de Elohim, dont la pleine rigueur, pour asservir le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il va faire Dieu? Il va lever sa Elokout vers eux, donc il va utiliser la pleine rigueur contre eux, Mitzrayim. C'est beau ou pas? Hein? Ça va? Et il nous dit ici de plus, 50 jours séparent la sortie d'Égypte du don de la Torah. Fête de Pessah à Shavuot, vous connaissez ou pas? 50, ça correspond à quoi? 2 lettres. Yud et Mem. Mem 40, Yud 10. Ça fait 50. Donc maintenant, quand tu vas arriver au Yud et au Mem, tu arrives à la Elokout complète, tu arrives à Shavuot qui s'appelle 50 portes de la Bina. Chamishim Share Bina. D'accord? Ça veut dire la connaissance absolue de Dieu. Vous avez compris? Maintenant, on va comprendre pourquoi on a dû passer en Égypte. Alors pourquoi la finalité, ça va être au moment de Béchalach? C'est pas fini. L'histoire ne se termine pas dans la paracha de Bo. Vaïra, 7 plaies. Bo, 3 plaies. C'est fini? Non. Béchalach. Pharaon, il continue à courser les Hébreux, oui ou non? Il en a pas marre, franchement. Tu vas en avoir marre, le mec. Oui ou non? Non, il continue, il y va. Il vient de prendre une tannée comme personne n'a pris. Lui, il continue. Vas-y, je vais y aller. Je vais les ramener en Égypte. Il devait être un peu ma boule, je pense. Hein. Ils vont être tués où ça, les Égyptiens? La mer, elle s'appelle comment? Yam Souf. Yam Souf. D'accord? Et donc, elle s'abreuve de quelle lettre on a dit tout à l'heure, les clipotes? De Yud et de Mem. D'accord? Donc, il faut détruire le Yud et le Mem des clipotes. Il faut qu'elle soit faux, échec et mat. Ça s'appelle la fin des clipotes. Yam Souf. Yam Sof. La fin de Yud et du Mem. Vous avez compris? Ça veut dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va échec et mat. Il va finir avec les clipotes de l'Égypte à ce moment-là. Vous avez compris? Maintenant, ça veut dire que il nous dit Rabbi Akiva, la Shalom, que toutes les plaies, elles étaient, c'est pas grave, elles étaient constituées de 5 plaies qui faisaient référence aux 5 noms divins du Elohim. Il nous dit en fait que chaque plaie, elle était constituée, et un autre avis dit que chaque plaie, elle était constituée de 50 plaies, faisant allusion à Yud et Mem, du nom de Elohim. Quoi qu'il arrive, on est toujours dans le mot de Elohim. Akadosh Baruch Hu, il va faire comprendre à Pharaon. Tu vois, tu penses que le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Yud Kevavke, il est dissimulé. Et donc que c'est pas Dieu qui contrôle le monde, que c'est toi, Pharaon. Tu te prends pour le roi du monde. Tu te prends pour un Dieu. C'est toi qui as créé le Nil. C'est toi qui es le Dieu sublime. Hein? Il disait ça, Pharaon, ou non? Oui, non, oui. Oui. Et le bélier, c'est qui le bélier dans l'Égypte?
Le bélier, c'est le mois de Nissan. Le bélier, dans la mythologie égyptienne, c'est celui qui a créé le Nil. C'est le dieu qui a créé le Nil et qui est le dieu de la fertilité. La fertilité, le dieu des enfants. Donc celui qui donne la vie. Donc chez nous, ça s'appelle Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris? Donc Dieu il va le dire, c'est pas ça. On va tuer le bélier, on va tuer le mouton, on va tuer l'agneau. D'accord? Je suis plus dissimulé. Maintenant, tu vas comprendre que maintenant, Israël, toi, tu as dissimulé le nom de Kivavke, ils vont le sublimer. Où ça? Dans ce monde, en sortant d'Égypte. D'accord? Va Martel Paro. Ko Amar Hashem. Béni Bechori Israël. Ainsi, tu diras à Pharaon. Tu diras à Pharaon. Comme ça, il a dit qui? Yudke Vavke. Qu'est-ce qu'il a dit? Béni Bechori Israël. Mon fils, mon premier-né, Israël. C'est pas toi, Pharaon, le premier-né du monde. C'est Israël. Et c'est pour ça que tu vas mourir dans la 10e plaie. La Makat Bechorot. Que les Bechorim, pas toi, Pharaon, mais que tous les Bechorim, ils vont mourir. Pourquoi? Parce que vous avez voulu prendre la place de mon fils, mon premier-né. Alors vous mourrez pour laisser la place à mon premier-né. C'est pas simplement Stam, il a fait ça, Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc maintenant, il faut comprendre que le fils aîné du monde supérieur, la Neshama, la première pensée de la création du monde, le Bereshit, d'accord? Nul autre que ça. Le Bereshit, et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois pour ceux qui suivent mes cours, Bereshit, bara Elohim. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est bien quand on est en maternelle. Ça, c'est bien quand on aime lire la Torah dans un livre qui a été traduit il y a 25 ans. D'accord? Mais Bereshit, nos sages nous disent pour le Réchit, pour le prémisse. B, c'est une conjonction. Pour Réchit, c'est quoi les prémices? Il y a 5 Réchit. Et un des Réchit, parce qu'on ne va pas tout les faire ce soir, mais un des Réchit, il s'appelle la Neshama collectif du peuple d'Israël. Et c'est là qu'il lui dit, tu vas faire mourir les premiers-nés pour que mon fils y vive. Et si mon fils y vit, alors je peux le faire sortir d'Égypte et je peux enfin me réaliser dans le tikkun du monde qui s'appelle le don de la Torah. Et si on n'avait pas fauté, on aurait fini. Malheureusement, on a fauté. Et donc, on finira le tikkun Bezrat Hashem avec la venue du Mashiach. Bim Rabbeinu. Amen. Qu'il est rassemblé. Viens, vas-y, appuie sur stop. Merci.